Lorsque tu veux avancer, il faut avancer dans la justice de Dieu. Le but d'un chrétien, c'est de trouver la justice de Dieu dans toute situation où tu te trouves. Lorsque tu ne cherches pas la justice de Dieu, tu risques de te contenter de la situation et d'attendre, d'espérer que Dieu le fera un jour, que le temps de Dieu n'est pas encore venu. Cherche la justice de Dieu. Dans la justice de Dieu, il y a ton devoir et il y a tes droits. Cherche plutôt tes devoirs. Souvent, tu as l'habitude de chercher tes droits. Papa, guéris-moi. Papa, ouvre-moi la porte. Papa, débloque-moi. Papa, fais que j'avance. Papa, fais que je sois riche. Mais tu n'as jamais pensé à tes devoirs. Or, Dieu fonctionne dans la justice. Dans la justice, il doit falloir que tu accomplisses tes devoirs afin que tu puisses obtenir tes droits. Mais tant que tu ne l'accomplis pas, tu feras beaucoup d'efforts dans la prière, dans le jeûne. Mais si ton résultat ne passera pas la prière et le jeûne, tu n'auras rien. Tu peux même demander aux hommes de Dieu de prier pour toi. Tu n'auras rien si ce n'est pas le chemin par lequel Dieu va résoudre le problème pour toi. Alors la justice de Dieu, il faut le chercher. Comme Anne l'a cherché. Il l'a cherché par le jeûne, n'a pas trouvé. La prière n'a pas trouvé. Les pleurs n'a pas trouvé. Même les sacrifices, il en a fait. Il n'a pas trouvé, mais il n'a pas démissionné. Il a continué. Il a dit, qu'est-ce que je peux offrir encore? Si j'ai fait des sacrifices, ce que je vais prendre pour me jouir, j'ai pris ça pour donner à ce que Dieu puisse intervenir, mais il n'a pas intervenu. Il va falloir que je cherche encore quelque chose de plus grand, afin que je puisse l'offrir à Dieu pour que Dieu puisse agir dans ma vie. Ainsi, Anne a dit, je vais donner l'enfant que tu vas me donner à toi-même l'Éternel. Voilà ainsi Anne a conçu. Voilà le sacrifice qu'Anne a fait. Ok? Voilà. Et ça remplit la justice de Dieu. Voilà, Anne a conçu. Lorsque vous regardez la dame que Élie est parti voir au temps de la famine, Élie a dit, fais-moi manger premièrement. Ok? Mais dans le temps de famine, chacun préserve son avoir. Chacun mange le peu qu'il a. La dame dit, c'est le peu qui me reste. Et c'est ça, je vais manger avec mes enfants, je vais mourir. Mais la femme n'a pas dit, ça ne me suffit pas. Je ne peux pas enlever dedans. Il a pris, il a donné à Élie. Il a préparé, il a donné à Élie. Et quand Élie a bu, a mangé et il a bu, il a dit, la farine ne finira pas dans cette maison. C'est ainsi que cette femme est remplie dans l'abondance. Ok? Le manger, ça ne va pas finir dans cette maison. C'est ainsi cette femme a été bénie et il est devenu riche. Il est devenu riche. Pourquoi? Par le sacrifice. Lorsque vous regardez dans l'Ancien Testament, tous ceux qui ont servi Dieu, David, Salomon, tous, Abraham, Isaac, tous, ce sont sur des sacrifices. Ils ont toujours servi Dieu sur des sacrifices, Dieu les a répondus. Ce qui veut dire que Dieu que nous servons, c'est un Dieu de sacrifice, car le monde est reposé sur le sacrifice. Celui qui connaît cette loi, il va avancer, car il ne va pas hésiter de faire les sacrifices qu'il faut pour atteindre les objectifs, au lieu de perdre son temps dans la prière et le jeûne, espérant des années pour que ça se réalise. Ce n'est pas que la prière et le jeûne ne peut pas faire certaines choses, ça résout certaines choses, mais le sacrifice résout de grandes choses. Les blocages que tu as, que tu traînes depuis des années, ce n'est pas le jeûne et la prière, sinon ça allait finir depuis. C'est un sacrifice qui va résoudre ça. Tu veux devenir riche, tu veux que Dieu te bénisse, et tu penses prier, jeûner pour que tu puisses arriver à la richesse, pour que Dieu ouvre la voie pour toi, pour que tu arrives à céder à la richesse, pour que tu puisses avancer, pour que ta vie soit transformée. Je te dis, ce n'est pas le sacrifice que tu vas arriver. Si tu refuses de faire des sacrifices comme la dame là, a donné à manger à Élie, je t'assure que tu vas beau prier, jeûner, mais tu ne vas jamais atteindre ce niveau. Regardez la dame que Jésus a rencontrée au puits de Jacob, la dame samaritaine. Jésus lui a dit, donne-moi de l'eau. Pourquoi Jésus a-t-il besoin de prendre de l'eau chez la dame? Afin que Jésus puisse l'aider, lui donner la grâce de se marier. Parce que la fille, ou bien la dame, n'arrivait pas à se marier. 5 hommes sont passés. Elle a essayé, mais elle n'a pas pu. Jésus savait ça. C'est pour cela qu'il lui demande de l'eau. Donc c'est le sacrifice. Elle a fait le sacrifice. Et c'est là que Jésus va lui donner cette grâce. Et finalement, elle va finir par se marier, avoir une stabilité dans son mariage. Vous comprenez? Donc c'est pour te dire que quoi? Le sacrifice en Dieu, si tu n'as pas appris à le faire, oublie tout ce que tu rêves d'avoir. Les déblocages, tes blocages là, ça va rester avec toi. Tu veux que Dieu puisse t'élever. Dieu ne peut pas t'élever si tu n'es pas prêt à faire le sacrifice. Tu vas demeurer dans le problème. Alors lève-toi pour dire que quoi? Je dois avancer. Je dois aller de l'avant. Et sois prêt à payer le prix.
Ceux du monde, leur prière n'est que sacrifice. Toutes les prières là n'est que sacrifice. Ils ne font pas de prière sans sacrifice. Sacrifice sur sacrifice. Et si toi, tu veux concurrencer ceux du monde, mais tu ne veux pas faire de sacrifice, dis-moi si tu peux arriver. Or, ton Dieu aussi, il fonctionne que sur sacrifice. Il fonctionne sur sacrifice. Pour obtenir de grandes choses, il faut faire du sacrifice. Mais les petites choses, tu peux jeûner, prier pour ça. Tu vas les obtenir. Mais les grandes choses, il faut les sacrifices. Le Jourdain, la paix du cœur.